Bonjour et bienvenue dans Oscillation. Intéressons-nous aujourd'hui à un artiste japonais tout à fait hors du commun. Il s'agit de Terada Soichi, un compositeur et arrangeur, informaticien de formation. Avec la chanteuse Kanazawa Akiko, il forme le projet Omodaka, fondé en 2000. Vous avez pu découvrir l'artiste en live à Paris, fin 2009, notamment grâce au dossier réalisé dans l'Autoplay de décembre. La particularité la plus flagrante de la musique de Omodaka est le mélange très réussi de musique traditionnelle japonaise avec des sonorités électroniques modernes. Découvrons ensemble quelques-unes de ses œuvres. Voici Kyoteizing, une composition aux sonorités dérangeantes, construite à partir de boucles sonores très courtes, reprises avec des variations de tempo, de hauteur et de timbre. Au premier abord, on a l'impression d'entendre un disque très abîmé. Le côté dérangeant vient d'ailleurs certainement du fait qu'habituellement, ces sonorités ont pour nous une connotation négative. Elles gâchent la musique et nous indiquent que le disque est rayé. Il est très étonnant de les avoir utilisées pour créer une ambiance musicale. En écoutant de plus près, on peut y trouver un ensemble d'instruments traditionnels japonais, comme un shamisen, instrument à cordes pincées, des flûtes ou encore un taiko, tambour au timbre grave. S'y ajoutent des éléments plus modernes, un rythme un peu techno avec des sonorités électroniques typiques de la musique house. Le tout est ponctué d'exclamations d'une voix féminine, coupée de manière très abrupte. Très dérangeant au premier abord, Kyoteizing se révèle être une ambiance sonore finement composée, nous invitant à élargir nos horizons. En 2004, Terada Soichi découvre YMCK, un groupe de compositeurs spécialisés dans la musique électronique 8 bits, et décide d'inclure cet élément dans ses œuvres. On découvre ce mélange étonnant dans Kokiri-Kobushi, sorti en novembre 2006. Les sons 8 bits se mélangent à une basse et à des percussions générées par un ordinateur. D'un point de vue musical, on remarque une forte inspiration du funk et rhythm and blues des années 50, mais on retrouve aussi des éléments de house. La voix de Kanazawa Akiko vient ensuite se poser par-dessus. Elle chante Kokiri-Kobushi, air des bâtons de bambou, un chant shinto de la région de Toyama. Les influences rhythm and blues deviennent flagrantes dans la partie chromatique du morceau. On y retrouve note pour note le refrain de Don't You Worry About a Thing de Stevie Wonder. D'un point de vue technique, on peut notamment citer le décalage de phase sur certains sons. Ce léger décalage entre les deux canaux d'un signal stéréo a pour but de créer une impression de largeur du son. La voix de Kanazawa Akiko est équipée d'un vocodeur, un dispositif électronique qui fabrique un son synthétique à partir de données d'analyse d'un chant. Par l'utilisation du vocodeur, la voix se mélange parfaitement aux sonorités très électroniques du morceau. Une recette qui fait atteindre les 800 000 vues sur YouTube, on ne la change pas. Ainsi, on peut retrouver les mêmes éléments dans Plum Song, sorti en novembre 2009. Les sonorités 8 bits ont ici moins une fonction mélodique et restent ainsi polyphoniques la plupart du temps. La voix joue un rôle plus important et a un traitement plus naturel. Omodaka est aussi un projet qui cherche à créer une unité entre l'auditif et le visuel. Ainsi, vous avez pu voir que les clips n'ont rien à envier à la musique en termes d'originalité et d'innovation. On peut y trouver des choses très particulières, comme des yeux sur un corps de femme, ou encore des mains autonomes. Le clip de Plum Song est carrément coquin. La scène étant localisée dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara à Tokyo, le clip comporte de nombreuses références aux geishas et aux jouets érotiques. Omodaka dit d'ailleurs ne pas avoir identifié tous les objets lui-même en voyant le clip pour la première fois.
Un projet novateur et audacieux, Omodaka est capable de vous émerveiller, vous énerver ou vous étonner. Dans tous les cas, il ne vous laissera pas indifférent et rien que pour ça, il vaut le détour.